À quoi devrait-on s'attendre aux sorties de cette rencontre des chefs d'État de la CEMAC, Dr Yom Timba, une situation assez complexe sur le plan économique. D'ailleurs, au Cameroun, on le ressent tout de même à travers diverses mesures qui sont prises, entre autres. On comprend le caractère urgent de cette rencontre. Écoutez, Madame Siquet, je discutais ce matin avec un certain nombre de responsables de différents pays, oui. Responsables des questions économiques de différents pays de la CEMAC, et ces gens sont particulièrement remontés oui. Contre leurs dirigeants, leurs chefs d'État, parce que ce soit au plus haut niveau de l'État en matière économique ou que ce soit de façon, si vous voulez, à travers des émissions comme celle-ci, oui. on a cessé d'attirer l'attention des chefs d'État sur la situation précaire. C'est vrai. Je me souviens encore que l'année dernière, nous avons eu une émission ici au cours de laquelle on leur présentait la situation, on leur disait nous sommes en pleine régression. Le problème, c'est que vous avez des notes de conjoncture de la BEAC qui leur disent que tout va bien. La BEAC n'a pas le courage de leur dire qu'on est en récession. La BEAC leur dit non, ça va aller, ça va aller. Et vous avez des rapports de la BEAC comme celui de juin, où ils pensent qu'ils ont fait un rapport, mais vous voyez essentiellement les données du FMI. Vous n'avez aucune donnée sur l'industrie, vous n'avez aucune donnée sur l'investissement réel. Vous avez du bavardage sur le nombre de, comment ils appellent ça, la couverture des importations. Oui, on a 6 mois, 4 mois, 2 mois, machin, tout ça là. Vous n'avez rien sur les risques systémiques. D'ailleurs, ce n'est pas étrange parce que de toute manière, le rôle de la BEAC n'est pas de pousser au développement de l'Afrique centrale. Et donc, en fait, vous lisez tout cela et vous vous dites, mais ce complot est terrible. Et surtout qu'il y a des hauts fonctionnaires, c'est-à-dire d'où ça y a des milliers de hauts fonctionnaires de nos propres pays, oui. qui semblent ne pas regarder là où il faut regarder, alors qu'ils sont censés savoir où il faut regarder. Ils ne regardent pas là-bas, ils racontent des balivernes dans un long document de 46 pages. Vous vous demandez, mais ces gens-là, ils sont assis là-bas, ils font quoi exactement? Est-ce que quand ils sortent de leur bureau, à Yaoundé, dans les capitales, mais particulièrement à la BEAC centrale, est-ce qu'ils regardent même ce qui se passe à côté? Le pire, c'est que à côté de la BEAC, vous avez une sorte de gare routière où on porte des étudiants qui doivent aller à l'université de Yaoundé 2 et on les parque dans des voitures comme des sardines. Et vous vous demandez, est-ce que le gouverneur de la BEAC voit ça? Quand vous lisez les rapports qu'il a signés et qu'il dit être le rapport, il dit que c'est ça la note de conjoncture, c'est ça les éléments qui nous disent quel est l'état de l'économie de la CEMAC. Et puis il y a 2 ou 3 choses que je vais aligner rapidement. La première, quand vous lisez ce que disent les chefs d'État eux-mêmes, parce que là ils ont une autre réunion d'urgence qui se tiendra encore le 16 décembre, rappelant celle du 16 décembre d'il y a 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en 8 ans, ils ont fait quoi? Rien du tout. Ils ont des projets intégrateurs. D'abord, vous ne pouvez pas... Il est incohérent et inefficace de vouloir gérer la CEMAC alors que la CEMAC est une création superficielle. De vouloir la gérer comme si vous aviez des projets communs alors que c'est des États différents. Et qu'au fond, en dehors du franc CFA et du français, rien sur le plan économique n'unit ces États. Il n'y a rien. Les gens vont vous dire, mais non, mais il y a quand même le corridor Douala-N'Djamena, le corridor Douala-Bangui. Il y a quand même des projets de ralliement. Mais ils font rien de... Est-ce que c'est ça qui est fondamental? Ils font rien de fondamental. C'est-à-dire que vous avez une entité artificielle qui n'a rien qui lui permet de vivre de manière intégrée. Alors ils vont vous présenter des projets intégrateurs, ils vont vous dire comment ils vont construire des routes de l'Olabé en Guinée équatoriale, ils ont les universités inter-États qui existent, ils ont le projet d'électrification. Mais vous sentez qu'il n'y a rien comme industrie dans leur projet intégrateur. Mais vous ne créez aucune richesse. Comment vous faites pour intégrer des petits pays? Mais qu'est-ce qui explique cela, Dr Yom Timba, lorsqu'on sait qu'il y a dans ces réunions, il y a quand même la présence, l'apport, on va le dire comme ça, la participation des bailleurs de fonds, entre autres, qui prennent part justement à ce type. Ça, c'est la première grosse erreur. Qu'est-ce que ces gens viennent faire là? Le FMI, la Banque mondiale, la Banque centrale européenne, etc. Ils viennent chercher quoi dans nos affaires? Quand l'Europe se réunit, on invite les gens, les Africains. Ces gens-là viennent chercher quoi?
nous, on a des réunions au cours desquelles il faut discuter de la projection de la puissance et de la capacité économique dans notre région, de projeter le bien-être de nos populations. Et ces gens-là viennent s'asseoir. Mais l'Afrique centrale a un gros problème. C'est-à-dire que vous êtes là, il n'y a pas à manger. Ils disent qu'il y a des problèmes d'approvisionnement alimentaire en Afrique centrale. Vous savez ce qu'ils font en ce moment au Cameroun? Ils sont venus s'asseoir avec la CEAC pour parler du riz. Le riz rentre dans nos traditions alimentaires. Une incapacité totale à structurer, à formuler le développement de nos pays. C'est que l'histoire, ça. Vous dites que les gens n'arrivent pas à manger en Afrique centrale et vous venez parler du riz. Le riz, c'est nos traditions alimentaires. Le riz, c'est 4 mois. Le mil et le sorgho, c'est 4 mois. Pourquoi vous ne donnez pas la préférence au mil et au sorgho? Pourquoi? Il y a 600 millions en Afrique, 600 millions de gens le long du Sahel, dont c'est des aliments traditionnels. Pourquoi vous ne donnez pas la priorité à ça? Pourquoi vous venez nous parler du riz? Donc, vous avez des gens qui perdent le temps, c'est-à-dire qu'ils bouffent nos ressources pour rien. Tous ces gens-là qu'on a mis en mission pour me parler du riz, ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? Donc, je vous disais, vous avez une entité artificielle qu'ils appellent la CEMAC. Ce n'est pas un État. Que les gens veulent quand même gérer comme un État. On va faire les routes qui relient l'Olabé au Cameroun à une ville du Nord, le Kiossi de Guinée équatoriale. Vous voulez gérer ça? Ça, c'est le projet d'un État. Vous voulez gérer ça comme un État, mais ce n'est pas un État. Donc, pour le moindre projet, les gens vont faire 1 million, tenir 1 million de réunions, il n'en sortira pas grand-chose. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes la dernière région du monde. La dernière, la plus pauvre. Pourtant, le seul Centrafrique a des réserves en or de 15 000 milliards de dollars. Je n'ose pas parler des 800 millions de carats de diamants du Cameroun, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc, vous avez ce problème-là. Et vous avez le fait que, je prends la masse monétaire. En Chine, vous avez 248% de masse monétaire par rapport au PIB. Cette année, je ne parle pas des histoires de l'année d'avant, je vous donne le montant exact. Parce que chaque fois qu'on dit ça ici, les gens sont là à dire qu'ils racontent trop d'histoires. Allez vérifier auprès de la Banque centrale de Chine. Ils ont exactement 309 479 milliards de yuan de masse monétaire. Leur PIB est de 124 754 milliards de yuan. Ça veut dire qu'ils ont 248% de masse monétaire. L'Union européenne, c'est 17 000 milliards d'euros de PIB. Ils ont 17 000 milliards d'euros de masse monétaire. En Afrique centrale, vous savez ce que nous avons, madame? 64 440 milliards de PIB. Là, je prends ces chiffres de l'année dernière. Là. 64 444 milliards de PIB. Et nous avons 19 272 milliards de masse monétaire. Vous allez investir comment avec ça? Pour l'essentiel, une bonne partie, c'est des quasi-monnaies, des choses que vous ne pouvez pas... C'est-à-dire, vous avez la monnaie structurelle, fiduciaire, les 3 types de monnaies, mais vous ne pouvez pas les mobiliser de la même façon. Donc, vous êtes bloqué. En fait, vous êtes une région complètement bloquée. Et les gens sont assis là depuis 8 ans. Ils ont fait quoi? Vous ne comprenez pas. Ça là, on en parlait il y a 10 ans, vous le savez. Oui. Les mêmes choses. Comment on peut être en Afrique centrale comme si, en fait, tout le monde dort, tout va bien, on est au paradis. Pourtant, les gens meurent tous les jours. Les gens souffrent. Et vous avez quand même des types qui s'appellent des chefs d'État. Regardez-moi le genre de projets que les gens vous disent être des projets intégrateurs. Quand vous prenez dans leurs fameux documents qu'ils ont émis, vous le trouverez sur leur site internet. Vous regardez, ils ont les axes. Ils vous disent, oui, on va faciliter le transport et les échanges. Ensuite, on va faire la production et l'interconnexion des réseaux électriques et de communication. Et en 3, les marchés communs, la diversification économique, l'univers. Et en 4, le capital humain. Où est l'industrie? Où est la monnaie? Donc, il n'y aura aucun impact sur la situation économique? Rien du tout. On ne crée rien. On ne crée rien du tout. On fabrique rien. On ne crée rien. Rien du tout. Mais l'objectif, Dr Yom-Timba, d'une telle réunion, d'une telle rencontre, c'est améliorer effectivement la santé économique de Mais non, les gars veulent... Non, excusez-moi l'expression, les gens veulent sauver leurs fesses. C'est tout. Parce que telle que la situation... Souvenez-vous, j'ai fait une émission aussi il y a quelques jours avec vous. Je vous disais, faites attention. Nos chefs d'État... il manque de sérieux. Parce que tout ce qu'ils font là, c'est pour éviter que les opinions publiques se connectent parce que ça crée un risque de soulèvement. Imaginez le soulèvement de toutes les opinions publiques de la CEMAC. C'est ça qu'ils craignent. Là, ils se rendent compte que c'est grave.
Ils sont là, ils ergotent. Certains disent non, moi j'ai 40% d'endettement sur mon PIB. Mais vous avez 40% d'endettement sur mon PIB. La marge donnée par la BEAC, c'est 70%. Mais vous avez ces 40% sur votre PIB. Sauf que quand on prend l'endettement, la dette intérieure, votre dette intérieure reprend à peu près l'équivalent de votre budget, ou dépasse même votre budget. Bon, alors, donc vous racontez quoi là? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez manipuler les gens en donnant des chiffres comme s'il n'y a personne pour comprendre que vous racontez des histoires? Vous avez des taux d'inflation de l'ordre de 7-8%, des taux de croissance qui sont à peine à 1,7%. Une récession terrible. Parce que l'inflation, il faut bien expliquer à nos téléspectateurs, l'inflation, ce n'est pas que les prix augmentent. L'inflation, c'est que la monnaie perd de sa valeur. Ça ne change pas. C'est toujours une bouteille d'eau. Effectivement. Mais si vous devez acheter ça à 1 franc, il arrive à un moment donné où la quantité de monnaie, donc votre franc ne peut plus acheter ça. Donc ça perd de la valeur et ça peut être 2 francs, 3 francs. C'est pour ça qu'on parle de dévaluation. Et c'est pour ça justement qu'il parle de dévaluation, une catastrophe. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui n'ont aucune solution et ils ont peur de quelque chose qui n'a rien produit. Parce qu'on est en train de parler là comme s'il n'y a jamais eu de dévaluation de franc CFA. Quand il y en a eu en 93, ça nous a apporté quoi? Ça a détruit le tissu économique. Vous étiez à Douala, moi j'étais ici à Douala. Dépression, des familles divisées, des suicides en cascade, un exode terrible. C'est à partir de là que les Camerounais ont commencé à partir nombreux du Cameroun. Alors, moi, je ne sais pas de quoi. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont là, vous parlez tous les jours. Évidemment, comme vous n'êtes pas avec eux dans leurs histoires où ils soutiennent les ojulatismes et puis la France-Afrique. Ils n'écoutent personne. On leur a déjà dit 1 million de fois, sortez du franc CFA. De toutes les manières, même si la France utilise sa dissuasion nucléaire pour bombarder quelques villes, elle ne va pas détruire, elle ne va pas raser la CEMAC. Elle ne peut pas raser la CEMAC parce que nous sommes en train de sortir. Quand les gens de l'Afrique de l'Ouest sont sortis, on a rasé l'Afrique de l'Ouest. Pas du tout. Et puis, dernière chose que je voulais soulever, madame, c'est-à-dire que vous avez le sentiment assez incroyable. Vous avez le commerce intra-africain. Oui. Parce que les gens ne produisent rien. Les échanges à l'intérieur de la CEMAC, c'est 4% du commerce. 4%. En Asie du Sud-Est, c'est 68%. En Asie du Sud-Est, c'est 59%. Dans l'Union européenne, c'est 70%. Ici... Même pas 10%. Mais vous ne pouvez rien échapper, vous ne fabriquez rien. En fait, s'il y a une boulangerie quelque part, il y en a de l'autre côté. Il y a une brasserie quelque part, il y en a de l'autre côté. Nous exportons le pétrole, vous exportez le pétrole. On ne se vend rien du tout. Or, la création de la richesse, c'est le fait que vous échangez avec vos voisins. Complémentarité. C'est ça que vous devez faire. Ce n'est pas en allant au loin, ce n'est pas au loin qu'on trouve la richesse. On trouve la richesse d'abord ici. C'est pour ça que vous voyez la Chine défendre bec et ongle l'Asie du Sud-Est. Ils créent de nouvelles îles, ils essaient de protéger leur marché parce que c'est d'abord là qu'ils font de la richesse. Et vous voyez, madame, cette réunion des chefs d'État, c'est-à-dire que les choses dont les gens... Vous voyez que elle est annoncée, la plupart ont fait leur loi de finances. Bon, vous dites qu'il y a dans certains pays, il y a des arriérés de salaire. Oui. Ils ont fait des lois de finances dans lesquelles on va aller chercher l'argent dans les poches des citoyens. Des pauvres. Des pauvres. Sincèrement, quand vous prenez les pauvres de la... C'est-à-dire que vous êtes les gens les plus pauvres du monde. Et des chefs d'État... Des députés, des sénateurs, des ministres, des hauts fonctionnaires, des hommes politiques s'asseyent. Et tous leurs amis du FMI et de la Banque mondiale et de l'Union européenne qui leur donnent des conseils, tous ces cerveaux-là se sont assis et ont pensé qu'il faut aller chercher l'argent dans les poches des gens les plus pauvres du monde. Quelque chose qui cloche dans nos pays. Or, vous avez des niches dans lesquelles... on leur dit, je sors par là, je pense seulement 3. Parce que si vous prenez mon livre porte-book, il y en a au moins une trentaine où on peut avoir de l'argent. Et on n'a pas besoin d'être dans le franc CFA, on peut sortir de là. Au lieu de créer les problèmes avec les citoyens, de vous créer les problèmes avec les citoyens, vous aurez pu créer un fonds de renforcement des patrimoines financiers des citoyens où chacun met 5% de son salaire tous les mois. Ce n'est pas l'argent de l'État, c'est un placement, donc c'est pour produire leur argent. Mais ce fonds-là ne finance que les activités productrices, mais peut financer l'État, peut également financer les entreprises privées. Et à la fin de l'année, les gens ont mis leur salaire, ils ont leurs dividendes. L'État peut placer l'argent aussi, les entreprises, tout ce qu'ils veulent, et il faut intéresser nos diasporas. Au lieu d'être tout le temps en train de crier sur notre diaspora, comme si c'est elle qui fait que les choses ne marchent pas dans nos pays ici.
créer des espaces dans lesquels elle se sent impliquée. Deuxième créneau pour qu'on ait de l'argent et qui va nous permettre d'ailleurs, par exemple, le fonds là. Si les simulations que nous avons faites pour le Cameroun, cette année, on aurait pu lever 30 000 milliards de francs CFA. 30 000 milliards de francs CFA, c'est la moitié du budget de toute la CEMAC. C'est supérieur au PIB du Cameroun, qui n'était que de 26 milliards, 27 000 milliards à peu près. On aurait pu lever, c'est seulement ça. Or, vous voyez que c'est une action de paix. C'est-à-dire que le peuple se sent copropriétaire du pays et il décide et vous lui faites gagner de l'argent. Ils appellent c'est dans le jargon le développement participatif. Donc quelque chose comme ça, mais après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez avoir une deuxième niche. Quand les colons sont arrivés ici, quelle est la première chose qu'ils ont prise? C'est les terres. Donc nos États n'ont conquis aucune terre, nos États n'ont acheté aucune terre. La terre appartient aux nations historiques. Si vous prenez une carte comme celle de 1913, la Moiselle au Cameroun, on sait à qui appartenait quelle terre. Donc tous les gens qui sont là, toutes les entreprises qui sont installées, les gens ont les barrages, ils ont les mines, ils ont les machins, les propriétaires de cette terre devaient avoir 20% au moins du capital. Parce que leur terre, c'est leur apport en capital. C'est un apport en nature. Mais sans cet apport en nature, vous allez mettre votre barrage où? Vous allez mettre votre mine où? Vous allez construire vos relais de télécommunication où? Il faut que ce soit sur la terre. Donc ces gens ont 20%. Et le fait que ces gens ont 20%, d'après nos estimations, on aurait pu collecter au Cameroun autour de 1000 milliards. Et là encore, on crée un fonds. Les communautés, les nations historiques, là, on leur laisse 35%. Et il y a 65% qui sont dans un fonds qui permet donc de financer, mais là exclusivement, les projets productifs de biens et de services de l'État. On aurait pu avoir 1000 milliards au Cameroun l'année dernière. Seulement avec ce fonds-là. Et vous voyez que c'est une action de paix. Parce que si vous faites ça, vous ne pouvez plus avoir la guerre dans le nord ou le sud-ouest, puisque ces gens-là, ils vont protéger leur patrimoine. Vous voyez que dans les deux cas, vous sortez le peuple de la misère. Et puis, troisième chose, la dernière que je voudrais dire maintenant, là, nous avons des réserves. Les chefs d'État ont peur qu'il y a quelqu'un de la Banque Centrale Européenne qui vienne, qu'il y ait quelqu'un de la Banque de France, qu'il y ait les gens du FMI. Mais nous avons des réserves au Trésor de France qui sont de à peu près 8 milliards d'euros, qui ont permis à la France en 2024 d'emprunter 80 milliards d'euros sur le marché international. 80 milliards d'euros, c'est 80% du PIB de la CEMAC. Pourquoi on n'a pas utilisé ça pour lever les fonds et financer le développement chez nous? Et là, ce n'est que 50%. Les autres 50% sont où? Quand vous regardez les documents de la BEA, vous n'avez aucune idée de là où ça se trouve. Donc, nous aurions pu lever jusqu'à, si on décide de... Si on avait même seulement les 16 milliards, là, c'est-à-dire qu'on les a, même si on n'emprunte rien, ça fait 16 milliards d'euros. Les 16 milliards d'euros, là, vous imaginez l'impact sur tout ce qu'on aurait pu faire chez nous? Alors, comment se fait-il que les gens sont là à créer une telle situation? Et là, tout d'un coup, ils ont peur. Ils commencent à vouloir que le peuple prenne fait et cause pour eux. Non, il ne faut pas que le FMI vienne. Il ne faut pas qu'il y ait la dévaluation. Ils commencent à faire peur au peuple. Vous voulez faire peur au peuple alors que vous êtes des incapables. Vous ne pouvez pas gérer vos pays. Vous ne pouvez pas gérer la sous-région. Il y a une dernière solution qui est la solution qui va mettre fin à tout ce tralala-là. Il faut qu'on crée les États-Unis d'Afrique centrale. Vraiment, les 10 000 élus panafricanistes, ceux qui veulent s'y engager, il faudrait que vous vous assurez que c'est un objectif à très court terme, parce que sinon, les 100 millions d'habitants de cette sous-région, quand ils vont se soulever, je ne donne pas cher de la peau de leur patron. Un. Et puis deux, je crois que ce sera terriblement incontrôlable, parce que depuis Carino, les massacres, la révolution au Cameroun, tout ça, là, les gens vont vouloir peut-être se venger. Faites attention à ce qui arrive. Et je ne suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle pour l'Occident qui veut se mêler de nos affaires et venir créer le désordre que nous avons vu dans les années 90 ici. Réglons ce problème. Changeons de gens qui sont au pouvoir. Sortons du franc CFA. Appliquons les théories économiques de nos propres penseurs. Laissons les histoires des Keynes, etc. qui viennent d'ailleurs. Appliquons nos choses et avançons.